Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une méditation plutôt assise parce que nous allons la consacrer à notre cou et donc nous aurons à bouger un peu les épaules ou la tête. Plaçons-nous donc sur le bord de la chaise avec les mains en namasté devant la poitrine. Prenons un instant pour sentir notre corps, notre souffle. Évaluer notre état mental, la clarté de nos idées, notre esprit, notre clarté aussi émotionnelle, et aussi comment va notre corps. Dans l'instant où nous sommes, sentons notre corps justement depuis l'intérieur, et en fermant les yeux, sentons aussi ses frontières. Même si on arrive à les sentir que d'une façon imparfaite, partielle, floue. Rendons-nous compte qu'il y a quand même un endroit plus chaud et l'espace. Et depuis notre cœur, saluons le ciel, et particulièrement l'étoile polaire, bien sûr. Et aussi en ce jour d'éclipse, on peut saluer le soleil et la lune. Même si l'éclipse est déjà passée, à l'heure où j'enregistre. Saluons la Terre et observons que la Terre, le soleil et la lune et l'étoile polaire sont toujours là. Saluons nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous. Plaçons-nous sous la vibration des grands êtres, principalement les 8 immortels, Yi-Eng, Maître Chia. Et relions-nous par notre cœur, toujours. Relions-nous à tous nos contemporains. Les plus petits, les plus vieux, les plus proches, les plus lointains. Et même ceux qui ont une échelle de temps différente de nous. Le moucheron, l'étoile. Et dans cette pratique, cherchons à garder la conscience de l'espace. Autour de nous, l'espace. Sans espace, il n'y aurait pas de place pour nous. Et détendons-nous dans cet espace. Détendons-nous aussi sur nos appuis terrestres, sous les pieds, sous les ischions. Et puis, détachons doucement nos mains, regardons-les avec amitié, l'une et l'autre, et commençons à les frotter afin de les chauffer, puisque nous allons commencer en massant notre cou. Il peut arriver qu'on ait le cou très raide, la nuque aussi. C'est biblique, le peuple a la nuque raide, hein, c'est un peuple nous-mêmes, hein, lorsque nous refusons entre guillemets, de plier devant la vie, devant ce qui nous est donné, qu'on essaye de tenir tête. Hein, c'est vraiment des expressions qu'on peut utiliser quand on va masser notre cou pour libérer justement toutes les énergies qui s'y sont stockées et aussi pour libérer nos épaules. Donc continuons à frotter. Comme si nous nous lavions les mains jusqu'aux poignets en pinçant
une paume entre notre pouce et les doigts de l'autre main et en tournant de façon à vraiment vivifier la circulation dans la paume de la main, en changeant de main, changeant de sens. Voilà, on peut même, pour le plaisir, empoigner chaque doigt entre la deuxième phalange de l'index et du majeur en crochet. Et hop, on tire d'un seul coup et ça fait même un petit bruit quand on quitte le doigt parce que, comme on a bien serré pour étirer le doigt, eh ben, ça fait un petit claquement parce que nos deux doigts se retrouvent brusquement. On fait tous les doigts, y compris le pouce, et ensuite on change de main. Et on fait pareil. Ça étire les doigts, ça rend la circulation plus facile jusqu'au bout. Et là, pour terminer, secouons nos mains, secouons-les vers la terre, en faisant des petits moulinets. Et puis, levons nos bras et secouons nos mains vers le ciel, en faisant encore des petits moulinets, et en sentant le mouvement que ça fait, le mouvement de l'air que nous tournons. Étendons doucement nos bras et nos mains jusqu'au bout des doigts sans trop tirer, pour juste recevoir l'énergie du ciel. Et doucement, on va les descendre. On va descendre la main droite. On va placer derrière le cou, là où elle se pose. Donc, normalement, si on met la main droite, on va avoir le bout des doigts du côté gauche, presque sous l'oreille gauche. L'autre main, on la laisse se reposer sur la cuisse. Et si on laisse notre coude et notre épaule s'abaisser dans la main droite, eh bien, la main va glisser et elle va faire tourner doucement le cou vers, de sorte que le menton va aller vers la gauche. Revenons et recommençons. Avec la même main, on attrape le cou, peut-être un peu plus encore sur le côté, plus proche de l'oreille. Laissons tomber à l'épaule droite, le coude droit. Et en laissant glisser la main, observons que ça fait tourner le cou et que nous sommes en train de masser l'arrière du cou. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous allons changer nos mains et alterner. Donc, une main va nous emmener d'un côté, et quand on sera de ce côté-là, on change, par exemple, notre nez vers la gauche. Je vais mettre maintenant ma main gauche derrière mon cou, et je vais masser en laissant mon coude peser à gauche, mon épaule se détendre, et ma main glisser, et emmener ma tête vers la droite. Et lorsque je suis au bout à droite et que je suis arrivée au bout du tour de mon cou, eh bien je laisse ma main descendre d'un seul coup et se reposer sur ma cuisse. Ensuite je recommence, je prends la main droite et je laisse glisser simplement la main de telle sorte que ça fasse tourner la tête et aussitôt je reprends avec l'autre main. Et maintenant, on va essayer de prêter un petit peu attention à la façon dont nous glissons. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de la façon dont nos doigts sculptent notre cou et le massent alors que le coude et l'épaule descendent? Est-ce qu'on peut avoir des doigts un peu fermes et toujours remplis d'amour? Observons. Est-ce qu'on peut, par exemple, ensuite faire comme si on pétrissait de telle sorte que, à un moment, c'est ce que nous allons faire maintenant, lorsque nous aurons terminé les 2 fois. À un moment, on va mettre on va faire exactement comme tout à l'heure, mais on n'est pas obligé de faire tourner. On part d'en face, et là, avec mes doigts sous l'oreille, je vais ramener, tout en massant, je vais ramener toute la peau de mon cou vers la paume, le talon de la paume de ma main, qui pour l'instant ne bouge pas. Et de telle sorte que je vais faire un rouleau avec la peau de mon cou. Et je le fais avec une main. Là, du coup, on n'est pas forcément obligé de faire tourner la tête, sauf si on a envie. Et après, avec l'autre main. Donc, du coup, le rouleau, il faut vraiment appuyer profondément,
pas trop se faire mal non plus, mais il faut appuyer assez fermement, de telle sorte qu'on sente s'il y a des tensions dans les muscles du cou. Et il y a des endroits où ça peut être un petit peu douloureux. Donc, on continue jusqu'à ce que ça pince. Et là, on va faire la même chose en choisissant différentes hauteurs dans notre cou. Bien sûr, si on a un tout petit cou, on aura tout de suite fait le tour du côté qui a sous la nuque et du côté qui a vers ses têtes. Mais on doit quand même pouvoir déplacer un peu la main vers le haut et vers le bas. Donc on va commencer comme tout à l'heure. On va prendre la main gauche, on va mettre sous ses 7, au niveau de ses 7, là où il y a la petite bosse de bison, en haut de l'épaule. Et on va laisser descendre le coude et glisser la main. Et on va voir que la tête tourne à partir du bas du cou. On revient au milieu et on va faire la même chose de l'autre côté en laissant la main glisser. Alors ça peut être intéressant d'observer la température de notre cou et celle du haut du dos. Parce que parfois, nous avons des parties de notre corps, continuons, hein, qui sont plus froides que d'autres, c'est parce que l'énergie circule mal. Et donc si on a une petite zone plus fraîche en bas du cou, c'est que notre énergie circule pas très bien. Ensuite, on va arrêter de tourner la tête et nous allons faire comme tout à l'heure. Plus haut dans le cou, on va simplement ramener le bout des doigts du talon de la main pour pincer et masser une main après l'autre, avec une main après l'autre, le bas du cou. Ensuite, on peut même s'amuser à descendre dans les hautes dorsales et masser un petit peu les hautes dorsales, juste sous le départ du cou. Ensuite, on va attraper notre cou à l'arrière, on va frotter à nouveau nos mains et on va l'attraper avec les deux mains. Donc nos doigts sont presque entrecroisés et là, on va laisser descendre nos coudes de la même façon que tout à l'heure. Laisser descendre nos coudes, laisser descendre nos coudes et ça va masser et étirer vers le bas du cou. De chaque côté, on va arriver au niveau des clavicules et lâcher. On secoue. Et observons que nous commençons depuis le haut du cou et que nous descendons le long des vertèbres. Puis ensuite, nous nous écartons légèrement. Et ensuite, les mains descendent par l'avant, suivent les clavicules, descendent. Faisons-le plusieurs fois avec beaucoup de fermeté, de présence et de bienveillance. On sait que dans le cou, nous avons toutes les tensions que nous avons sont extrêmement sensibles parce que le cou, c'est déjà ce qu'on appelle le petit pont. Et donc, forcément, si ce qui est déjà étroit devient encore plus étroit, ben on s'en aperçoit. Allez, maintenant, on va amener nos doigts sous le crâne, sur les côtés, là où le crâne redescend vers l'intérieur. Et ici, on va bouger nos coudes en montant et en descendant les coudes. Si bien que ça va faire, si nos doigts sont bien fermes, ça va faire bouger la tête. Mais c'est pas notre tête qui va la bouger, c'est nos mains qui elles-mêmes ne font rien que d'obéir aux coudes. Et ensuite, on va faire quelque chose qu'on fait tout à fait naturellement. On va masser en faisant des petits cercles depuis le centre jusqu'en direction du bas des oreilles pour assouplir le haut des muscles du cou, pour détendre la tête. Et si on laisse bien la tête se reposer contre les doigts, nous allons sentir que, lorsque nous montons nos doigts vers la nuque, la tête monte. Et lorsque nous laissons le demi-cercle aller vers les oreilles, la tête descend. Donc on le fait plusieurs fois. Et ensuite, on peut jouer à ne pas faire le mouvement en même temps. Et jouons en bougeant nos mains, nos doigts, de la façon qui nous plaît,
Jouons à bouger la tête sans qu'elle ait d'effort à faire. On la laisse reposer un peu en arrière sur les doigts comme une protection. Voilà. Redescendons. Plaçons nos mains l'une contre l'autre. Et cherchons à sentir tout l'arrière de notre cou, qui est plus chaud, plus libre. Et bougeons doucement le cou en faisant une torsion sur chaque vertèbre, de façon à ce que notre bout du nez aille vers la droite ou la gauche, le plus loin possible sans forcer aucunement. Donc on pourrait même dire que c'est avant qu'on arrive à notre limite, pour être sûr de ne pas forcer. On revient, on repart dans l'autre sens et on force pas. On revient. Et à chaque fois qu'on va bouger notre tête, on va inspirer quand on va aller sur le côté et expirons ensuite lorsque nous revenons au centre, en vérifiant que le cou soit tranquillement dans la ligne du dos et que le menton soit vers le cou pour qu'il n'y ait pas de tension dans la nuque. Pas de cou du lapin chronique. Maintenant, nous allons nous occuper de l'avant du cou. Donc, refrottons nos mains pour qu'elles soient bien chaudes. Et puis, plaçons-nous, comme si on était vraiment en train de réfléchir, plaçons le menton dans la paume de la main. Et ensuite, descendons tout doucement, la main s'ouvre et nous commençons à masser tout le cou jusqu'à ce qu'on arrive au sternum. Quand on arrive au sternum, la main s'en va et c'est l'autre qui prend le relais et qui masse à partir du menton tout le cou. Faisons ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup de bienveillance. Évidemment, pour bien masser le menton, notre tête va aller légèrement en arrière, le menton va se monter pour offrir à la main l'espace du massage. Et lorsque nous descendons et que nous arrivons sur le sternum, le menton revient et il repart à l'arrière pour s'offrir au massage descendant. Essayons de sentir ce qu'il y a devant. Qu'est-ce qu'il y a? Comment se ressent le haut du cou, le bas du visage? Comment se ressent? Qu'est-ce qui se passe avec la trachée artère? Qu'est-ce qui se passe avec le petit creux que nous avons au milieu de des clavicules? Et puis ce que nous allons faire maintenant, c'est tapoter très gentiment à ces endroits que nous venons de masser et en descendant très doucement pour sentir à quel endroit se trouvent les différences de sensations. Et simplement sourions aux différences de sensations. Amenons de la douceur. Et ensuite, ce que nous avons repéré comme plus dur, nous allons simplement placer dans la main de notre choix, plutôt la main gauche, disons la main du cœur, on va placer nos doigts d'un côté, le pouce de l'autre, et faisons glisser, bouger latéralement cet espace. Faut pas se faire mal, il faut y aller très doucement, on fait bouger latéralement l'espace. Et on peut monter et descendre nos doigts pour aller jusqu'en haut. On va sentir tout le gosier. Et puis on descend très tranquillement jusqu'à ce qu'on ait l'impression que on est arrivé en bas. Et il n'y a plus ensuite la même texture. Sourions.
Sourions-nous. Accueillons les émotions si elles arrivent. Ce sont des endroits qui sont très chargés émotionnellement. Toutes les paroles qu'on aurait voulu dire, toutes celles qu'on a dites et qu'on a regrettées, etc. Donc, tous les secrets de famille, tous nos propres petits secrets. Et puis, toutes sortes de choses, les larmes qu'on n'a pas, et les cris qu'on n'a pas poussés. Et aussi, maintenant, pensons à tout ce qui est joyeux, tous nos éclats de rire, tous nos mots gentils. Et laissons descendre nos deux mains contre le cœur et contre le ventre. Respirons en sentant l'espace du cou. Comme si nous avions un petit courant d'air frais qui allait du haut du cou jusqu'en bas. Et ouvrons la bouche, tirons la langue le plus loin possible, non pas seulement à partir du bout de la langue, mais à partir du début de la langue dans la gorge, parce qu'il y a des ramifications musculaires qui descendent tout le long du cou. Et en tirant la langue avec un A puissant ou simplement subvocal, mais bien présent, en pensant à soulever aussi le voile du palais, nous aidons le cou à se détendre de l'intérieur. Et d'ailleurs, ça fait aussi beaucoup de bien à notre langue. Donc, allons-y, ouvrons la bouche et tirons la langue depuis le fond de la langue pour toucher le bas de notre menton avec le bout de la langue. C'est un objectif. Allons jusqu'au bout de l'expire, mais vraiment jusqu'au bout de l'expire. Et jusqu'au bout de l'expire, cherchons à gagner quelques micromillimètres, avec en même temps une forme de bienveillance et de douceur à notre égard. Ça peut provoquer des rôles, des envies de tousser. C'est très bien, ça veut dire que ça travaille. Faisons-le une troisième fois. Inspirons, tirons la langue, rentrons bien la lippe sur les dents pour pas se faire mal. Et songeons à tout l'espace du cou, le plus bas. On dit qu'il y a des ramifications jusque dans l'estomac. Songeons à l'œsophage. Ouvrons bien les mâchoires. Lâchons, reposons-nous un petit peu. Et puisque nous parlons de mâchoire, plaçons nos mains à l'arrière, sous les oreilles, à l'arrière du début de la mâchoire. Donc on va mettre les index sous les oreilles et les majeurs devant le tragus. C'est ce petit morceau de cartilage qui protège notre tympan. Et là, ouvrons la bouche, comme on l'a fait pour retirer la langue. On peut même retirer la langue si on y a pris goût. Et sentons plusieurs fois, en ouvrant et en fermant la bouche, ce qui se passe au niveau de la mâchoire. On va sentir sous les majeurs qu'il y a quelque chose qui se déplace. Donc on peut ouvrir la bouche et la fermer. Et aussi on peut avancer la mâchoire inférieure et la reculer d'une façon horizontale. Sentons ce qui se passe plusieurs fois. Et ensuite, avec une main, on va pousser la mâchoire de l'autre côté. Et ensuite, on change de main. Il faut vraiment détendre la mâchoire
et la pousser. Il arrive qu'on ne puisse pas faire du tout ces exercices de tout ce que je viens de vous nommer pour la mâchoire, parce qu'on est vraiment tellement crispé que on sent rien. Et que la mâchoire, par exemple, elle peut pas se décrocher. Ouais, c'est pas question de la décrocher, mais elle peut pas se déplacer à droite et à gauche parce qu'on est trop stressé. Et là, ça se répercute directement à l'arrière du crâne et par voie de répercussion dans le cou. Et on sait qu'il y a des migraines qui nous viennent de là. Donc, si c'est difficile, on va ouvrir nos bras à l'horizontale. Ensuite, rapprocher les bras, les avant-bras de notre visage et placer les pouces sur la mâchoire, donc sur l'os vertical, la verticalité de l'os. Et là, on va, avec le pouce, on va pousser une fois d'un côté, une fois l'autre, complètement détendu. On est sur le bord de la mâchoire. On peut sentir s'il y a des résistances ou pas, si ça tourne, si ça va mieux d'un côté ou de l'autre. On peut chercher aussi à sentir et à écouter, sentir les percussions dans les oreilles, écouter si ça fait des bruits, si c'est un petit peu rouillé ou pas. Bien sûr, toutes les dents sont libres les unes des autres. Et ensuite, on va lâcher simplement le menton. Placer nos mains contre notre ventre. Ouvrons notre cœur. Plaçons à nouveau notre attention vers le ciel. Et une attention avec un cœur ouvert. Tranquille. Sentons ce qu'il y a de changé à l'arrière, à l'avant, au niveau du haut du cou, avec ce petit travail des mâchoires, au niveau du bas du cou, avec notre massage. Et on va faire un tout petit oui avec la tête, en essayant de sentir où la tête bouge sur le cou. En fait, elle bouge sur la dernière vertèbre du cou qui est complètement à l'intérieur du crâne. Donc sentons cette vertèbre, remercions-la et demandons-nous dans notre vie à quoi nous avons envie de dire oui. À quoi nous pourrions dire oui mais que nous n'avons pas osé ou nous nous interdisons de dire oui. Sans jugement, c'est juste un petit oui. Et si nous n'avons pas d'idée, nous savons qu'il faut simplement dire oui à ce qui est. Par exemple, il eût été inutile de nous énerver contre cette éclipse. Il suffit d'attendre que ça passe. Maintenant, on va dire non. Et on peut réfléchir à quoi nous avons aussi envie de dire non, mais ce sont vraiment des tout petits mouvements, hein. Ça fait quelques petits centimètres, hein, d'un seul côté. Et ensuite, on va pencher notre tête sur une épaule, en sentant comment toutes les vertèbres s'étirent d'un côté, se resserrent de l'autre au niveau du cou. Restons tranquillement. Si nous avons envie, et en faisant très attention à ne pas nous faire mal, si nous avons envie de nous aider à descendre un peu plus la tête, nous pouvons, avec les doigts de la main qui est du côté où nous sommes penchés, agripper le sommet de notre crâne, plutôt le côté qui est étiré. Et donc là, on va laisser le poids de l'épaule, le poids du bras peser sur le côté vers lequel nous penchons. Et on va aider comme ça la tête à descendre un peu plus et en veillant à ce que l'épaule du côté étiré soit bien détendue. Respirons tranquillement.
Vers la fin, décidons de monter un tout petit peu le menton pour aider encore la tête à se tourner, à se pencher encore davantage. Et ensuite, laissons glisser la main et la tête va peut-être remonter toute seule. Il faut la laisser aller à un mouvement très lent pour pas se faire mal. Étirons-la un peu vers le ciel. Sourions-nous, sentons la différence de chaleur entre le côté que nous avons étiré et l'autre. Et ensuite, commençons à ramener le menton vers le cou et à glisser le sommet de la tête vers l'épaule de l'autre côté. Ouvrons notre cœur et prenons le temps de laisser la tête peser. Observons-nous de l'intérieur. Est-ce que nous pensons que notre tête est suffisamment descendue ou est-ce qu'on peut lâcher quelques tensions pour qu'elle descende encore un peu? Est-ce que nous pouvons faire attention à laisser descendre l'épaule du côté étiré pour que l'étirement puisse profiter à l'épaule aussi? Et ensuite, par exemple, si nous prenons la main du côté où la tête est penchée et on attrape le sommet, enfin le côté de la tête au sommet et on laisse peser le coude, l'épaule basse et nos doigts bien accrochés sur la tête. Mais sans effort, sans forcer du tout, du tout, du tout, hein. C'est presque pas. On laisse doucement la tête s'abandonner à cette conduite des doigts et du poids de la main. Et lorsqu'on a l'impression qu'on est bien, on peut se demander à notre menton d'aller un peu vers le ciel, mais à peine, hein. Et pendant tout ce temps-là, nous sommes en train de respirer, une respiration calme, tranquille, abdominale. Cherchons à prendre conscience de l'espace de notre cou. Et lorsqu'on trouve que ça suffit, on laisse descendre la main et on laisse la tête remonter toute seule. Bon, si elle ne remonte pas toute seule, on a le droit de l'aider un peu. Voilà, surtout très très important, ne pas forcer. Et ici, on va commencer à sentir la totalité de notre tête. C'est la totalité du cou, les épaules. Et sentons aussi tout l'espace entre les épaules et le siège. Notre corps, le tronc, les bras. Ramenons notre attention dans les jambes jusqu'aux pieds. Souffle complètement tranquille. Observons si notre tête est plus facilement dans l'axe du cou, si le menton est de lui-même plus détendu vers le bas, si bien que le cou est plus libéré vers le haut. Et relions notre tête à notre corps. Rendons à notre cou la possibilité d'être un pont, sans rien qui obstrue. Sentons la liberté de la langue tranquille jusque dans ses racines, à l'intérieur du cou. Sentons la légèreté de la tête. Sentons nos épaules basses et détendues. Sentons la chaleur autour des vertèbres. Et pour terminer, plaçons une main sur le sacrum et l'autre à l'arrière du crâne. Sentons le cou entre nos deux mains. Et demandons à l'énergie d'aller de l'une à l'autre ou de laisser pulser la tête, le sacrum,
Faisons une paix intérieure entre nos pensées et nos actes. Imaginons que nous respirons par tout le corps et que l'énergie qui monte et qui descend entre le sacrum et l'arrière du crâne continue de détendre le cou par l'intérieur. Et ensuite, on va lâcher, reposer nos mains vers le ventre et remercier notre cou de son beau travail. Son travail d'unification entre le haut et le bas. Et pour le remercier, veillons à le détendre profondément. Pensons aussi à la thyroïde. Sentons le souffle qui traverse et qui descend le long du cou et qui remonte. Et nous pouvons rester ainsi le temps qui nous convient. Je vous remercie. Bonne soirée ou bonne journée.